Je pense que vouloir chercher son bonheur à tout prix est une hérésie. Nous devrions plutôt chercher notre accomplissement, de par nos actions, de par nos pensées, de par notre vocation. Je pense que le bonheur est purement marketing. Les business l'ont bien compris, ils vendent leurs objets calqués sur des émotions. Celui qui maîtrise ses émotions, pour moi, a tout gagné. Il peut réfréner ses pulsions, il peut vivre simplement, et il peut se concentrer sur ses objectifs. Il est plus facile d'aborder une descente qu'une montée. La montée peut être très longue pour atteindre tes objectifs. Mais une fois que tu montes, si tu regardes en arrière, tu verras le chemin accompli. Quelquefois, le chemin te paraîtra sinueux, rocailleux, décourageant. Mais n'abandonne pas. Il te reste en effet encore du chemin pour atteindre la tour de ta construction finale. Ce qui me paraît hilarant, c'est que pas mal de personnes me disent « Anthony, à ton âge, tu devrais te poser ». Mais quand je regarde le résultat que cela a provoqué sur eux, ça ne me donne aucunement envie de reproduire leur schéma. Voilà, aujourd'hui je suis parti en exploration du côté de Barcelone. Je suis au pied de la Tour, mais je ne suis pas à Barcelone en Espagne, mais à Barcelone dans le département de la Drôme plus exactement. Donc c'est Barcelone avec 2 N. Et j'ai trouvé que c'était un formidable endroit pour tourner quelques vidéos. Apprécie le processus, apprécie tes découvertes, apprécie ton goût du challenge. Pendant que les autres se reposent, toi tu découvres, toi tu expérimentes. Toi, tu prends des risques. Toi, tu te plantes. Et alors, tu as juste à recommencer. Pense à toutes ces fois où tu expérimentes de nouvelles choses, où tu te risques au regard des autres, pendant que les autres vivent dans la peur. Je crois que la plus belle leçon de ce que m'apprend les réseaux, c'est vraiment de ne pas prendre justement en compte ses peurs. C'est de les affronter, c'est d'accepter la critique, et c'est de trouver son chemin. Il n'y a pas meilleure thérapie que de se filmer, de s'entendre parler, de se corriger, pour atteindre le meilleur de soi-même. Parce que j'ai l'ambition d'aider les autres à trouver leur chemin, à se construire, que ce soit physiquement ou mentalement. Parce que je sais d'où je viens. Je sais les difficultés que j'ai endurées. Je sais que les années peuvent être longues à attendre patiemment que la lumière arrive au bout du tunnel. Mais cette lumière ne serait jamais arrivée sans l'obscurité. Parce que dans le monde, il y a toujours un équilibre entre bien ou mal, entre noir et blanc. On ne peut pas apprécier les bonnes choses si nous ne connaissons que ça. Nous avons besoin aussi du mauvais. Et bien que cela puisse être difficile à entendre, le mauvais te permettra de te construire davantage pour finalement apprécier le bon. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'apprécient plus le bon. Au lieu de te plaindre de ta solitude, profites-en pour te construire davantage. C'est l'occasion ou jamais. Lis des livres pour améliorer tes connaissances. Et je pense que si chacun d'entre nous faisait ce geste à sa manière, à sa mesure, eh bien les choses pourraient changer énormément. Puisque vous, en fait, les jeunes, vous regardez des choses qui vous bouffent le cerveau. Renforce ton physique, renforce ton endurance, mentale et spirituelle. Renforce ton dos pour affronter les tracas de la vie. Quand j'étais petit, ce qui me plaisait dans les films d'action, c'était les moments où le héros était faible et où il se construisait au fur et à mesure de l'histoire. On le voyait évoluer. Et en fait, je jubilais plus par rapport au processus que par rapport au résultat final. Et c'est exactement ce que je suis en train de ressentir dans ma vie actuellement. Je préfère le processus. J'aime bien faire des efforts pour arriver
à mon objectif. Comment Julien se sort d'une situation embarrassante lorsqu'il est invité chez sa copine Claire un soir pour manger. En fait, je vais te raconter l'histoire de... J'aime bien observer mon évolution et voir ma différence au niveau du charisme. Si tu me regardes à mes débuts, il y a 3-4 mois en arrière, j'étais nerveux. Un point qui est dédié à l'étude. Et ça, c'est hyper important. Je tournais totalement à l'improviste, sans vraiment savoir de quoi j'allais parler. Mais c'était ça qui était beau. C'était une émotion du moment qui se dégageait. Je ne cherchais pas à convaincre, je cherchais juste à partager. Et je crois que je garde cet esprit encore actuellement. C'est l'esprit du créateur. Il ne cherche pas à convaincre, il cherche à se convaincre lui-même. Mais quand tu es créateur dans le développement personnel, ce qu'il y a de bien, c'est que tu dois prendre soin de toi, parce que tu dois refléter une image positive aux autres. De mettre au mieux pour la vidéo. Alors moi, voilà, par exemple, je prends un bol. Mais surtout, ce qui m'aide à tenir la cadence, ce sont les arts martiaux, c'est le Qigong. Ce sont des moments où je me retrouve intérieurement et où je me recharge. Et je pense que sans cette discipline, je n'arriverai pas à tenir le rythme. Même si mes journées sont remplies, je commence le travail à 8 heures, je finis à 17 heures, et ensuite, soit j'ai mon sport à la salle, soit j'ai Qigong, soit j'ai karaté. Ensuite, je me fais à manger, et une fois que j'ai fini de manger, soit je tourne des vidéos, soit j'étudie, ou les deux si j'ai encore de l'énergie. Tu vas me dire, mais quand est-ce que tu profites? T'as un rythme de dingue. Mais en fait, c'est ça, ma vie, c'est ça, c'est moi qui l'ai choisi. Alors bien entendu, des fois c'est difficile. Quand j'observe les autres profiter, s'éclater, je me dis, mais pourquoi pas moi? Mais moi, j'ai choisi cette vie, en fait. Personne ne me l'a imposée. Et même si des fois je peux être un peu ronchon, à me dire, j'aimerais bien me reposer, je pense au but final. Je pense à ce que je peux contribuer dans ce monde. Et ça vaut tout l'or du monde. Parce que boire un verre en terrasse, bien sûr, c'est profiter. Rire avec ses amis, c'est aussi profiter. Mais j'ai choisi de travailler 80% de mon temps et d'en profiter les 20% restants. Parce que si je profitais 50% de mon temps, je ne serais pas aussi efficace et je serais frustré. Parce que mon but ne serait jamais atteint. Et j'ai pas envie d'atteindre mon but à 90 ans. Voilà, là c'est un de mes endroits préférés. Regarde, t'as une vue magnifique sur... en face c'est l'Ardèche. Et t'as la vue qui surplombe... Et quand tu travailles énormément sur toi, l'avantage c'est que tu peux méditer n'importe où. N'importe quand. Même quand tu tournes des vidéos. Médite dans la nature pour avoir des réponses à tes questions. C'est dans le calme que tu trouveras tes réponses. Et lorsque tu auras tes réponses, lève-toi comme un homme et mets-toi au travail pour atteindre ton but. Car devenir une élite ne s'improvise pas, ça se construit.